Les marchés financiers sont-ils déjà en train de parier sur une réélection d'Emmanuel Macron? On en parle avec vous, Frédéric Rollin, pour Pictet Asset Management. Bonjour. Bonjour. Bon, on peut dire que le scénario du pire déjà a été évité pour les marchés. Une finale entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, donc là c'est mis de côté. On sent que les marchés sont a priori satisfaits pour l'instant, en tout cas, de l'avance au soir du premier tour et des premières enquêtes sur le second tour. Oui, je crois qu'avant le premier tour, il y a toujours un doute sur le score. Il y a un doute qui a été levé. Et aujourd'hui, voilà, on a Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui le candidat préféré des marchés. Ce sont les mouvements à court terme de marché, en tout cas, qui semblent démontrer. Voilà, qui reste installé en tête devant Marine Le Pen, avec des sondages au deuxième tour qui le mettent, alors parfois 54, parfois 51, mais qui, dans l'ensemble, le met plutôt devant Marine Le Pen, avec quand même un marché qui reste en alerte, qui n'en sait pas plus sur l'avenir que beaucoup de politologues, et qui comprend bien qu'aujourd'hui, voilà, c'est une bataille qui est beaucoup plus serrée, que la probabilité d'élection de Marine Le Pen est un peu inférieure qu'il y a quelques jours, mais elle reste quand même aujourd'hui suffisamment matérielle pour que ce soit suivi de près par les investisseurs. On a vu une légère détente d'ailleurs sur le 10 ans français, sur le spread avec le Bund. Ça se voit quelques points de base, mais voilà, un léger petit rebond, un rebond de l'euro. Donc voilà, donc tout montre pour l'instant que les marchés parient sur cette victoire-là. Alors, quand on regarde, par exemple, du côté des bookmakers, voilà, alors ça ne traite pas forcément des gros volumes, évidemment, comme sur les marchés, mais on voit que la cote à post-premier tour a plutôt monté d'Emmanuel Macron. Bon, c'est une indication, les sondages sont confirmés, et c'est vrai qu'on s'approche quand même du deuxième tour. Emmanuel Macron a une avance et chaque jour, c'est un jour de moins pour Marine Le Pen pour regagner l'élection. Sur les marchés, on a vu quand même qu'au moment où on a eu ces premiers sondages, où finalement on s'est dit voilà, la bataille va être peut-être un petit peu plus serrée que prévu, avec des sondages qui montraient un deuxième tour beaucoup plus serré que prévu, on a vu effectivement les obligations françaises se dégrader. Alors, pas dans une grande mesure. On avait eu déjà quand même une dégradation auparavant parce que la BCE resserre, donc on va acheter moins d'obligations françaises. Ouais. On a quand même pas mal de déficits, on a besoin qu'elle en achète. Et puis ensuite, ça s'est redégradé. Je dirais qu'on a repris à peu près la moitié de la dégradation. Mais on est sur du 0,03, 0,04%. Donc on sent bien quand même les marchés sont assez proches d'être certains que Emmanuel Macron va être... Quelque part, ce risque d'une victoire de Marine Le Pen n'est pas pricé par les marchés. Alors, il est relativement, à ce stade-là, relativement peu pris en compte, tout simplement parce qu'on voit que les marchés, finalement, ont relativement peu bougé. Quand même, voilà, on avait eu aussi à l'époque une baisse du CAC 40. C'était à peu près moins. On avait fait moins 2 le jour de me semble-t-il, je dis de mémoire, du sondage. Voilà, contre 0,60, plus 0,60 contre l'Eurostock. Là, on a inversé. On a été en vert hier matin contre un Eurostock en rouge. Donc, on voit bien que voilà, après, si les sondages devaient se resserrer dans les prochains jours, je ne suis pas sûr que les choses ne seraient pas amenées à évoluer. Moi, je vais quand même être extrêmement modeste et faire preuve d'un maximum d'humilité sur les réactions de marché en cas d'élection. Moi, je me souviens quand même, je vous rappelle 2016. 2016, je pense que l'intégralité des stratégistes de marché nous disaient que, attention, si Donald Trump est élu, ce qui est peu probable, n'est-ce pas, eh bien, on risque d'avoir une forte chute des marchés actions. Les stratégistes, dont d'ailleurs je faisais partie, ont eu raison quelques minutes, avec une très très forte baisse, souvenez-vous du Standard & Poor's, qui a été suivi ensuite par un rallye. Voilà, il y a quand même... Les politiques menées ne sont pas les mêmes. Alors, les politiques menées ne sont pas les mêmes, mais bon, les politiques de déficit budgétaire ne sont pas forcément systématiquement mauvaises non plus pour les marchés financiers. Évidemment, les politiques plus isolationnistes de barrières tarifaires sont clairement mauvaises. Donc, dans quel sens ça va se passer? On se souvient que Donald Trump donc, pour vous, ceux qui disent qu'une victoire de Marine Le Pen provoquerait un effondrement massif des marchés, vous dites... je pense que peut-être. Je demande à voir. C'est vrai qu'il y a quand même un côté assez important qui est la politique européenne. On sait que, aux États-Unis, il y a une certaine indépendance financière avec le dollar. On sait que le monde est toujours ravi de prêter à l'État américain malgré des déficits importants, une dette importante. L'État français n'imprime pas sa propre monnaie. Il est dépendant de l'euro. Et aujourd'hui, il est très clair qu'on a un candidat d'un côté qui est pro-européen, de l'autre côté qui l'est beaucoup moins. Au moment
où on a un resserrement monétaire de la Banque centrale européenne et donc moins d'achats obligataires, effectivement, on peut avoir un canal de ce côté-là. Peut-être moins d'intégration européenne aussi. C'est moins bon pour les banques. On sait qu'elles souffrent de ce manque d'intégration européenne. Il n'y a pas de règles communes pour les banques. Et donc, c'est un secteur qui est extrêmement morcelé quand on compare aux États-Unis, en Europe. Donc, un problème de compétitivité. Voilà, il y a aussi les entreprises autoroutières qui pourraient être éventuellement revenir sous le giron de l'État. Donc, tout ça peut bouger les marchés. Est-ce qu'on voit une catastrophe? Je pense qu'il faut garder un horizon de long terme. Moi, je ne souhaite pas prédire ce genre de choses, en tout cas avec certitude, mais voilà, il y a des raisons quand même d'être un peu inquiet de ce côté-là. Voilà, pour l'instant, en tout cas, les marchés financiers parient sur une victoire d'Emmanuel Macron. Ils ne pricent quasiment pas. Oui, je dirais, voilà, on est aujourd'hui peut-être sur une chance sur 5, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas rien, si vous voulez, là, je prends du côté des bookmakers. Après, bon, la probabilité implicite dans le marché, qui est capable de la mesurer, je prends un peu les mesures que je lis, chez certains intermédiaires aussi, on va être plutôt autour d'une chance sur 15, donc c'est pas nul quand même. C'est pris en compte. On aurait pu imaginer un peu plus de tension quand même sur la dette française, sur le spread avec le boom. On a quand même eu une avance assez importante, des sondages qui sont en faveur d'Emmanuel Macron. Alors c'est vrai que avec ce type d'avance, peut-être qu'à une époque où on avait quand même des partis beaucoup plus fixes, beaucoup plus traditionnels, où on votait à gauche ou à droite, j'ai envie de dire presque de père en fils. Donc voilà, il y avait un ancrage assez fort dans chacun des partis. Aujourd'hui, on sent bien que les reports de voix, les doutes là-dessus sont un peu plus importants. Donc malgré une avance quand même substantielle d'Emmanuel Macron, en tout cas dans les sondages aujourd'hui au deuxième tour, les chances de Marine Le Pen aujourd'hui sont encore assez ouvertes. Ouais. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Merci Frédéric. Merci.